13 פעמים התורה, חוזרת התורה ואומרת בפרשיות הללו שמלאכת המשכן, כליו ובגדי הכהונה נעשתה כאשר ציווה השם את משה. Par 13 fois, la Torah rappelle dans nos parachiotes, vous savez que cette semaine nous terminions le Chumash Shmot avec la paracha de Pekudé, qui est la dernière paracha qui traite de la construction du Mishkan. On est déjà occupé à cela depuis pas mal de parachiotes, Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekudé. Par 13 fois, dans ces parachiotes, il est signalé que le tabernacle, ses ustensiles, les vêtements des Kohanim ont été faits comme Dieu avait ordonné Moshe. Si la Torah trouve nécessaire de le rappeler 13 fois, ça veut dire qu'il y a là une indication très particulière sur laquelle il faut insister. Comme par exemple les 13 attributs de miséricorde divin. C'est pas qu'on répète 13 fois la même chose. C'est qu'on veut dire que Akadosh Baruch Hu est miséricordieux dans toute la gamme de la miséricorde possible. Ve'od, 3 פעמים מסכמת היא שהנה קם המשכן ונהיה. Et par 3 fois, la Torah dit que finalement le tabernacle a été construit Kechol asher tziva Hashem et Moshe, dans tout ce que Dieu avait ordonné Moshe. Lichora, dai haya ilu sikma Torah פעם אחת בסוף מעשה הבניין כולו שהוא נעשה ככל אשר ציווה השם. On aurait pu très bien se contenter qu'à la fin de la construction du tabernacle, en une ligne, la Torah résume en disant que tout a été fait selon la volonté divine et on n'aurait pas eu besoin a priori que ça soit parsemé dans toutes ces parachiotes de nouveau et à nouveau que tout a été fait selon la volonté divine. Ça semble superflu. Et là, שעלינו להבחין ולהבין שישנו בעשייה משהו שאיננו בציווי, והוא המחייב כאן את החזרה על ביטוי הנאמנות שוב ושוב. Et nous dit le Rav Moshe Zichrono Livracha que la Torah vient nous enseigner ici que ce qui nous paraît tout simple n'est pas tout à fait évident, que les choses se fassent selon la volonté divine. Et c'est pour ça que la Torah a eu besoin de revenir sur cette expression de nombreuses fois. Et la fidélité des enfants d'Israël à la réalisation du projet divin a été en soi un défi qu'il a fallu relever. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu ordonne de faire le Mishkan comme ça, il est évident qu'on va le faire comme ça. Ça, c'est pas tout à fait simple. D'être fidèle à la volonté de Dieu dans la réalisation du Mishkan. Et là, le Rav va expliquer pourquoi. Atzivuy al maaseh abinyan mityaches latzad achitzoni. כך וכך תעשו, מלמד השם לבני ישראל. ובסוף המעשה, ראוי שיהיה האוהל הזה, שאשרה את שכינתי בתוכו. הקדוש ברוך הוא donne les plans, comme un architecte, de ce qu'il faut faire. Si vous réalisez ce que j'ai indiqué, une fois que l'œuvre aurait été réalisée, je viendrai révéler ma présence dans ce que vous avez vous-même
fait. Il faut bien comprendre qu'il y a là une rencontre très particulière qui va se créer entre une réalisation humaine et une révélation divine. Quand Akadosh Baruch Hu fait tout, c'est lui qui fait les plans, c'est lui qui réalise le projet. Alors, il n'y a pas de difficulté à ce que, dans ce qu'il a prévu et réalisé, se révèle son esprit, sa présence. Mais là où les choses deviennent un peu plus difficiles, c'est quand Dieu réclame de l'homme une œuvre humaine pour faire apparaître sa présence à lui. Ça, c'est déjà pas évident. C'est-à-dire que dans le Mishkan, dès le départ, ce qui est annoncé, c'est que ça va être la maison de Dieu. Donc c'est pour lui. Donc il faut qu'il y ait des dimensions dans cette maison qui permettent à la divinité de se révéler. Mais ça va être réalisé par des hommes. Ça va être réalisé par une œuvre humaine. Kamuvan, gam beshmiat atzivuy evinu Israël shelo daver rek'u. Et les enfants d'Israël, quand ils ont entendu l'ordre divin de créer le Mishkan, les indications qui leur étaient données, ils ont compris que là, Akadosh Baruch Hu était en train de les guider vers quelque chose de très particulier. Velo rak be'etz ve'kesef ve'za'av askinan. Les enfants d'Israël ont compris que ce qui leur était réclamé, c'était pas seulement de traiter le bois, l'argent et l'or. Et la kol prat ou prat meramez alom kan shel kavanot nistarot. Il leur était clair que chaque détail du Mishkan, du tabernacle, chaque détail allait en réalité faire référence à des mondes entiers. Parce que tout ce qui est divin est quelque chose qui est infini. Comprenez? Nous pouvons nous limiter à quelque chose de particulier. Par exemple, notre maison n'est pas la maison du voisin. D'accord? Mais la maison de Dieu, c'est la maison de qui? De tout le monde. Pour qui? Pour tout le monde. Ki beti betefila, yikare lechol ha'amim. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Vous comprenez, il y a là un défi très particulier à relever. C'est quelque chose qui est réalisé par un homme particulier ou par des hommes en particulier, mais qui doit vêtir une dimension qui est infinie, qui est universelle, qui est cosmologique. C'est pas très simple. Ve'ula, bebitzua dvarim befoal. Quand les choses ont été réalisées dans les faits, kvar endai beota havana. Et l'intention a été comprise, et au moment de la réalisation, il faut déjà passer aux actes. Ata nidrashim Israël leshakea et kochot nafsham. Pour réaliser une telle chose, l'œuvre de l'homme ne peut pas simplement être une œuvre matérielle, physique. Ils sont obligés d'investir aussi leur âme. Pourquoi? Parce que tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel est limité. Or, pour réaliser une œuvre qui permet au divin d'apparaître, il faut faire apparaître au niveau de l'homme quelque chose qui dépasse les limites du matériel de l'humain. Le paramètre en l'homme qui permet de faire apparaître cet infini, c'est son âme. Parce que notre âme, elle existait avant qu'on vienne au monde, elle existe pendant que nous sommes dans le monde, elle existe après que l'homme quitte ce monde. Elle fait partie précisément du domaine divin qui est de l'infini, de l'éternité, etc. Il fallait donc qu'apparaisse la force la plus profonde de l'homme dans la réalisation du Mishkan. Kol echad ve'echad
kefi kocho amiyuchad lo. Chacun devait amener son âme, son esprit, sa volonté, chacun selon ce qui lui est particulier, al menat litzor et ota yetzira mufla'a akruya mishkan, afin de réaliser cette œuvre extraordinaire qui s'appelle le Mishkan. Je vais essayer de vous donner une petite idée de ce que ça voulait dire. Quand nous regardons la création, ok, et on voit que la création est extraordinaire, les merveilles de la nature. Tout le monde réalise de plus en plus combien la nature c'est une merveille permanente. D'accord? Ce qui fait la merveille de la nature, c'est quoi? Les éléments premiers de la nature, la façon dont ces éléments sont combinés l'un à l'autre, l'harmonie qui règne entre les éléments de la nature. Qu'est-ce qui fait que la nature est tellement magnifique? Vous savez, le Rav Kook explique que ce qui fait la magnificence de la nature, c'est que chaque élément dans la nature réclame, écoutez bien, le rôle de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ça? Réclame le rôle de l'autre. Ben, ça veut dire la chose suivante. C'est que la chose la plus essentielle dans la création, c'est que chaque élément de la création comprend la valeur que l'autre, que le rôle de l'autre remplit par rapport à lui-même. Par exemple, Nahon, c'est interactif. Ça veut dire que A comprend que c'est son propre intérêt que B remplisse son rôle. Parce que lui ne pourra pas être A sans que B ne remplisse son rôle. C'est-à-dire qu'il y a entre tous les éléments de la nature une cohésion énorme qui vient, une cohésion. Cette cohésion, c'est ça qui fait... Quand on prend la matière, prenons la matière, d'accord? Alors nous, on voit quelque chose de stable, statique. J'ai ici une planche sur laquelle je peux mettre mes affaires. Ça ne commence pas à trembler de tous les côtés. Mais dedans, vous ne vous rendez pas compte à quelle vitesse ça circule. Vous savez ça. Que dedans, ça circule à la vitesse des électrons. Ça, vous le savez. Et pourtant, nous avons devant nous un monde stable, cohérent, unique. Et ça vient du fait que chacun des micro-éléments de la nature coopère avec l'autre pour lui permettre de remplir son rôle, parce qu'il a en lui, j'allais dire la conscience, mais au niveau de la nature c'est un peu difficile, mais une espèce de conscience qui lui fait dire la chose suivante: si toi tu ne tournes pas autour de moi, moi je peux être le noyau de rien du tout. Heureusement qu'autour du noyau tournent les électrons, pour que le noyau puisse être le noyau et les électrons puissent être les électrons. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt une volonté de chacun de l'existence de l'autre et de permettre à l'autre de réaliser son rôle. Pas à réaliser son propre rôle. Ça ne suffit pas. Que tu veuilles réaliser ton propre rôle, ça ne suffit pas. Il faut que tu veuilles que l'autre réalise son rôle pour que toi tu puisses réaliser ton propre rôle. Alors, tous les éléments de la nature sont occupés à s'aider les uns les autres, à remplir leur rôle pour qu'eux-mêmes puissent remplir leur propre rôle. Ça, ce qu'on vient de dire là, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, c'est ce qui fait la cohésion de la création. Sans cela, chacun partirait de son côté et on serait en face d'une création qui serait en état de désagrégation permanente. Parce que chacun voudrait remplir son rôle en méconnaissant le rôle de l'autre et peut-être même en le refusant.
Et ça serait évidemment très grave, parce que chacun s'éloigne de l'autre. Alors dans l'infini, imaginez-vous les particules qui font la création, qui s'éloignent l'un de l'autre. Et nous, on est au milieu, et on tombe dans le néant. Voilà ce qui pourrait arriver. Et au contraire, ce qui fait tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, ce qui fait notre existence, c'est ce qui fait qu'on peut agir, etc., c'est qu'au contraire, il y a une attirance énorme de tous les aimants de la nature l'un envers l'autre pour que tout ça soit cohérent et permettre l'existence. Dit le Rav, au moment de la réalisation du Mishkan, c'est ce qui devait apparaître. Parce que le Mishkan est à l'image du monde. Le Mishkan, en réalité, c'est la création. La création dans son fort divin. Quand on voit la nature, on voit la réalisation. Mais quand on rentre dans le Mishkan, on rentre dans le laboratoire secret divin de la création. Alors maintenant, quelle est donc l'œuvre qui a été proposée à Israël? Bien, ce qui leur a été proposé est la chose suivante. Chacun va amener ce qu'il va amener. Chacun va contribuer comme il va contribuer. Chacun va donner ce qu'il a à donner. Et tout ça doit devenir une seule chose. Un seul être. Une seule réalisation. Une cohérence immense dans le cadre du Mishkan où tout est parfait dans la place de l'autre. Pas de soi-même, de l'autre. ואם עלה הדבר בידינו נמצא שלא רק במשכן באוהל אישרה השכינה, אלא במעשה ידינו ובעם ישראל כולו, כדבר השם בראשית הציווי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. Et le Rav rajoute la chose suivante. Pourquoi cette unité, cette cohésion, cette cohérence était nécessaire? Parce que la nativité ne se révèle que dans ce qui est un. Elle ne peut pas se révéler dans quelque chose qui est partagé, morcelé, divisé, particularisé. Impossible. Parce que la divinité, c'est toujours tout. C'est donc le contenu total de tout. Donc, pour que ça puisse se révéler dans le Mishkan, il fallait que les enfants d'Israël réalisent au sein d'eux-mêmes cette capacité de s'unir, d'être cohérents, de vouloir la vie, l'existence de l'autre, l'œuvre de l'autre, etc. Et ça, à partir de là, ça permettait au côté divin d'apparaître, à la divinité de se révéler. Alken, nechutza achazara halabitoy, et ça va nous expliquer pourquoi la Torah devait tellement reprendre à chaque fois, dans la réalisation du Mishkan à toutes ses étapes, l'expression Ka'asher tziva Hashem. הריבוי רומז לכך שכל אחד ואחד מישראל תרם ועשה כיכולתו, והעובדה שהביטוי הוא אחד, פעם אחר פעם רומזת לכך שכל היחידים כיוונו לאותו דבר עצמו. ממילא יובן שהבניין שנוצר במפעלם המשותף של כלל ישראל לא היה בליל של פרטים, אלא יצירה הרמונית, אשר האחדות ניבטת מכל פרט שבה. Alors dit le Rav la chose suivante. Pourquoi à chaque fois la Torah revient en disant les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu a ordonné? Parce que Dieu a ordonné à chacun. Il a ordonné à toi. 13, c'est le chiffre de la multiplicité. Par exemple, 13 tribus. On sait tous que Yaakov a eu 13 tribus. De 12 enfants, mais 13 tribus. Alors, c'est le chiffre de la multitude. D'accord? Le Ham Israël, il est apparu à partir de 13 tribus. C'est le chiffre donc Arbe. De notre côté, Shlosh Esrei, c'est la gematria, la valeur numérique de Echad. Echad, Aleph, Chet, Dalet, c'est 13.
c'est-à-dire l'unité dans la totalité. Eh bien, quand les enfants d'Israël ont reçu l'ordre de faire le Mishkan, chacun a senti en lui la volonté de contribuer, d'apporter quelque chose. Un a dit, moi j'amène l'or. L'autre a dit, moi j'amène l'argent. L'autre il a dit, moi j'ai que de la laine. Et le quatrième a dit, moi j'ai la science de savoir filer la laine. Chacun a amené quelque chose. Bon, alors chacun est content de sa contribution et du côté particulier qu'il va amener. C'est comme les artistes. Les artistes, ils ont un petit problème. Ils sont concurrents. Concurrents. Picasso, c'est moi le plus fort. L'autre dit, Picasso, n'importe quoi. Il met une couleur par-ci, une couleur par-là, ça ne veut rien dire. Par contre, moi, etc., etc. Alors, chacun devait être artiste jusqu'au bout et se comporter non pas comme l'artiste, mais comme Dieu attendait de lui. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. C'est le même Dieu qui t'a ordonné à toi et à lui et à lui et à lui. Et en réalité, vous devez tous aboutir à la même chose, à une harmonie totale. Or, l'harmonie, c'est pas quelque chose qu'on réalise de façon artificielle. Je voudrais à propos de cela faire une remarque. Il y a beaucoup de gens qui crient à l'unité. Crier à l'unité, ça fait beaucoup de cris. Mais ça ne fait pas l'harmonie. L'harmonie vient de quelque chose de très profond, de très vrai. Parce qu'au niveau de l'individu, il y a des frontières. Là où se termine l'un, va être l'autre. Okay? Votre liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Ben ça, c'est bidiouk ce qui fait qu'il n'y a pas d'harmonie. Parce qu'en réalité, il y a un moment où l'homme est capable de s'unir sérieusement, véritablement à l'autre, dans ce qui n'est pas la frontière de la matière. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, Omdim Tzfufim, quand on se tient debout, on est à l'étroit, parce qu'il y a beaucoup de monde. Tout Israël rentrait dans le Beth Amikdash. Il y avait que les Kohanim qui avaient un peu de place. Et même les Kohanim, il y avait beaucoup de monde aussi. Par contre, Mishtachavim, Revachim. Quand on se prosternait, on avait de la place. C'est évidemment le grand paradoxe. Quand on est debout, on n'a pas de place. Quand on se prosterne, on prend plus de place, on a plus de place. Réponse. Se prosterner, ça veut dire annuler le côté individualiste. Annuler son soi pour laisser apparaître son âme. Les âmes, vous savez combien d'âmes on peut mettre dans chaque centimètre carré? Ça ne se mesure pas. Il n'y a pas de limite. Au niveau des âmes, on peut mettre dans un centimètre carré autant d'âmes que l'on veut. Et bien c'est ce qui a été réclamé des enfants d'Israël dans le Mishkan. Afilu bebniat bait katan. Achayav leibanot bide kama vekama bnei adam. Klal lo kal leached ou lerakez et deot kol abonim leoto kivun. Même lorsqu'on veut construire une demeure particulière, aussi petite soit-elle, il n'est pas facile d'arriver à mettre d'accord tout le monde. L'architecte d'intérieur, l'ingénieur, le kablan c'est le plus grand problème, et ceux qui amènent les matériaux, etc. C'est pas du tout évident. Sheken de'otehem shel bnei adam. Shonot zomizo, parce que les intentions, les esprits, les idées de chacun sont différentes. Et quelqu'un m'a raconté que, par exemple, il y a quelque part en Israël, ils ont pris un architecte pour construire un Beth Knesset. Alors, ils ont demandé à l'architecte de faire un beau Beth Knesset. L'architecte, il a entendu ça, il s'en est donné cœur joie.
Alors, il a réalisé un Beth Knesset, je le connais, très, très particulier. Il y a un seul problème, c'est que pour changer une ampoule dans le Beth Knesset, il faut amener les pompiers. Parce qu'il a fait un toit tellement élevé, alors bon, il s'en écorche, l'architecture s'est déchaînée. Seulement, c'est un Beth Knesset. Pour l'entretenir, une fois je suis rentré, je trouve au milieu des échafaudages. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de changer les ampoules. Chacun part avec ses idées dans un sens. Alors on dit, il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut que ça soit large, il faut que ça soit grand, etc. C'est pas du tout simple. כן, והנה כאן נבנה המקדש יחד כאחד בידי כל ישראל. אשר התאגדו כולם מאחרי בצלאל ושמעו לקולו. Et là, le miracle a été réalisé. Tous les enfants d'Israël ont accepté l'idée de Betzalel. Vous vous rendez compte chez les Juifs? Un homme dit quoi faire et tout le monde fait ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas s'il y a eu un miracle pareil qui s'est depuis réalisé. La force créative qui se sert de l'unité. Achdut hapeula shel 60 ribo bnei adam. 600 000 personnes à l'œuvre qui travaillent au diapason. Shekulam itrakzu ke'echad bechavanatam ou bemifalam, qui ont réussi à se concentrer tous dans la même intention et dans la même réalisation. Bechol lev vanefesh, de tout leur cœur et de toute leur âme. Kol ish natan et chelko, chacun a donné sa part qui lui est particulière. Kol echad itnadev bemetav kocho, chacun a donné le meilleur de lui-même. Zeu sodo shel hamikdash, voilà là le secret du Mikdash. Donc le Mikdash, c'est un bloc de cœur. C'est une cohérence de volonté. C'est une unité de pensée. Car nivna Hamikdash bidei 600,000 bonim. Et le Beth Hamikdash a été construit par 600 000 ouvriers. Im kol hagivun ha'atzum, avec toute la gamme possible. Ve'evdelei ha'ofi ben kol ish lereu, et les différentes personnalités qui étaient à l'œuvre. Hashonut enena mafriya le'achdut, le fait que chacun ait sa personnalité n'empêche pas le principe de l'unité. Adraba, au contraire. Kol echad mibnei ha'am mevin el nachon shezakuk be'emet gam lenidbach shel chavero. Au contraire, chacun a compris qu'il avait besoin de l'autre, de l'idée de l'autre, des forces de l'autre. V'chi hamikdash tzarich leibanot davka al yedei migvan hakochot shel haklal kulo, et que le Beth Hamikdash devait être construit avec toutes les forces, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Car nitan lehavin et sibat hachurban. Et maintenant, ça devient très clair. Qu'est-ce qui a occasionné la destruction? Ki hamikdash eneno kayam rak kebet etz ve'even. Parce que le Mikdash n'est pas une demeure de pierre et de bois. אלא כמכלול הכוונות הנשגבות התמונות בו, mais est une unité d'intention. המאוגדות כולן בכוונת האחדות, qui ont réussi à s'unifier, à se souder pour réaliser une seule et même chose. כאשר מתרוקן המקדש מכוח האחדות, et quand ce qui unit les particules, rappelez-vous tout à l'heure ce dont on a dit à propos de la nature, que chaque particule a besoin d'être attirée vers l'autre, ou sinon on n'aurait pas de monde cohérent qui se tient. Dès que cette force-là, électromagnétique,
qui unit toutes les particules de la nature, disparaît, chaque particule reprend son indépendance, s'éloigne de l'autre, et tout s'écroule. Les événements כאשר naturels. מתרוקן המקדש מכוח האחדות, 2 secondes אברהם, on finit, התפוגג בגלל שנאת החינם, tout s'est désagrégé à cause de la שנאת חינם, הרי נעלם ועובד כל בסיס קיומו של הבית. Le בית המקדש ne peut plus tenir, מכאן יובן עד כמה עלינו לחזק שוב את כוחות האחדות. Là nous comprenons combien notre existence dépend de cela. למען ייבנה שוב המקדש, afin que le בית המקדש s'édifie à nouveau, בחידוש ימינו כקדם במהרה. Il faut faire réapparaître entre toutes les particules de l'existence du peuple cette cohésion, ce dévec, cette colle profonde, pas une colle artificielle, profonde, interne, comme exactement ce qui est à l'intérieur de cette matière, c'est une colle qu'on ne voit pas. En réalité, la plus grande ardoute, elle se voit pas, elle se devine, mais elle se voit pas, parce qu'elle fonctionne de l'intérieur. Elle commence pas par les choses extérieures, mais elle commence par quelque chose de profond, d'interne. Est-ce que vous vouliez demander à Abraham? Non, je voulais savoir ce défaut de cohésion, un manque de cohésion dans la nature, dans la création, expliquerait les phénomènes naturels, Absolument. les catastrophes, Bien sûr. Vous avez tout compris. séismes, Vous avez tout compris. débordement des fleuves. Dès que l'homme, par sa conduite, amène à un relâchement des forces divines qui unit, qui sert, je me servirai de ce mot-là. Il y a une force divine qui sert les éléments l'un à l'autre. Dès qu'à cause de sa conduite, l'homme arrive à un relâchement moral, il amène à un relâchement naturel. Et les choses se dégradent. C'est comme ça qu'on dit en français, un relâchement moral. Les choses se relâchent. Alors ça devient fluide, ça n'est plus consistant. Alors tout s'explique. Tout d'un coup, chacun joue son rôle indépendant. Tout d'un coup, la mère décide, moi j'en ai marre de rester dans ma mer. Alors je vais monter un peu sur le rivage. Quelques bons kilomètres, plouf, et on fait disparaître tout en passage. Les couches souterraines décident de dire j'en ai marre d'être en bas, je veux décider de monter en haut. Ça s'appelle un volcan. Et ce qui est en haut dit j'en ai marre d'être en haut, je vais dire ça s'appelle le déluge. Et comme ça tout se passe. Et alors tout devient fluide, inconsistant, et là-dedans on ne peut pas vivre. Mais c'est pour ça que nous on travaille dur pour rétablir la cohésion et l'union. Shabbat shalom.